Bonjour à tous, c'est Trading Life. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup. Ce sera sur les chandeliers japonais, donc c'est une vidéo pour les débutants, voilà, ceux qui s'intéressent au trading, qui savent pas par quoi commencer, et ben cette vidéo elle est faite pour vous. Donc les chandeliers japonais, c'est ce qu'il y a ici sur le diaporama. Donc ça c'est ce qu'on appelle une bougie, ça c'est aussi une bougie, et donc ça représente l'évolution du prix. Donc le prix des fois il monte, des fois il descend, et donc c'est représenté par ces bougies. Donc on va commencer par là. Donc les bases d'une bougie japonaise, c'est ça. Donc quand c'est vert, c'est que ça monte et quand c'est rouge, ça descend. Donc quand c'est vert, le cours d'ouverture, c'est celui qui est en bas, ici. Le cours de fermeture, c'est celui-là. Sauf qu'entre-temps, la bougie, elle a été à des prix supérieurs et inférieurs des prix d'ouverture et de fermeture. Ça arrive pas tout le temps, mais en fait, c'est représenté euh, par des mèches. Donc ce qu'on appelle des mèches, c'est ça. Et aussi ça. Donc par exemple, le prix, on va dire, ici au 5, ici au 10, 10 euros on va dire. Donc ici on dit c'est 15 et ici c'est 1. Ben, en fait le prix ce qu'il a fait c'est que entre temps, dans un certain laps de temps, donc chaque bougie on peut représenter dans des graphiques le temps qu'on veut. Ça peut aller d'une minute à un week-end, à même un mois, donc c'est plus ou moins un long terme. Vous verrez après sur les graphiques, je vous montrerai. Donc le prix il est débuté à 5. Entre temps, on ne sait pas dans quel sens. Pour l'instant, je sais que la bougie, mais il est descendu à 1. Et il est monté à, du coup, j'ai dit combien? 10, il est monté jusqu'à 15. Et à la fin du laps de temps, du coup, qu'on a dessiné pour cette bougie-là, qu'on a décidé, mais en fait, la bougie, le prix, il est revenu à ce niveau-là, donc à 10. Donc ça, c'est le cours de fermeture. 10, ça a débuté à 5, ça a été à 1 et à 15. Donc pour les bougies baissières, donc c'est la même chose, sauf que c'est juste le cours d'ouverture et de fermeture, ben c'est juste l'inverse. Donc le cours d'ouverture il est ici, et le cours de fermeture il est là. Donc la bougie, voilà, elle représente le prix, l'évolution du prix, donc le prix, on voit bien qu'il a débuté ici. Entre temps il est monté un peu, il est descendu un peu, il est remonté un peu. Mais au final, le corps de la bougie nous montre que c'était plutôt baissier que haussier. Voilà. Donc, euh, donc comment utiliser les bougies et comment interpréter ce qu'elles veulent nous dire. Donc il faut regarder les bougies sur des supports et des résistances et sur des niveaux de retournement. Donc des supports et résistances. Et les niveaux de retournement, il y a aussi des fois il y a des indicateurs, il y a des volumes qui nous montrent ça, il y a pas mal de choses qui nous montrent qu'il y a un retournement juste avec des bougies par exemple. Sans tracer de support de résistance, on peut plus ou moins savoir ce qui va se passer sur les 2, 3, 4 bougies qui se passent après, au moins. Donc, comment on les utilise? On utilise ces bougies-là et leur signification. Il faut attendre que les bougies clôturent. Donc, quand on dit clôturer, c'est-à-dire on est sur un graphique où chaque bougie représente une minute. Donc, ça nous montre sur une bougie l'évolution du prix pendant une minute. Il faut attendre que la bougie clôture pour voir ce que le prix veut faire exactement. Enfin, il y a plus de chances de faire. Parce que comme on peut le voir sur la bougie d'avant, on ne sait pas à ce moment-là que la bougie va monter et descendre à un certain niveau. Donc il faut attendre la clôture, par exemple ici, si on a une bougie comme ça dans le graphique, et ben ça nous montre que c'est plutôt haussier. Mais il y a eu un combat avant entre les acheteurs et les vendeurs, sauf que les acheteurs ils ont gagné. Et ici l'inverse pour les vendeurs. Donc c'est pour ça qu'il faut bien attendre la clôture. Donc pour une minute c'est pas un très bon exemple, vaut mieux regarder pour les plus gros time frames, par exemple 1 heure, 4 heures, voilà. Ça peut bien nous aider pour les trades en day trading, donc c'est-à-dire des trades qui durent entre un jour, enfin, entre quelques heures et quelques jours. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il faut regarder les UT, donc les time frames supérieurs, pour vérifier si le prix, enfin si c'est bien déjà si la clôture est faite et si dans les time frames supérieurs le prix semble faire par exemple aussi un renversement, un retournement ou toujours garder la même tendance qu'actuelle. Il faut bien attendre qu'il y ait la même info pour prendre position. Enfin, déjà pour bien partir sur son analyse plutôt. Hop, donc on va passer après. Donc voilà, encore un exemple de ce qui peut se passer. Donc d'ailleurs je me suis raté, j'ai pas très bien tracé la mèche en dessus.
mais je vais vous dire ce que j'ai pas fait. Et ce que normalement on doit avoir. Donc ici, oula, ma souris, là. Ici, on voit que ça c'est une résistance, vous voyez, résistance, ça c'est une résistance. Donc un niveau qui est au-dessus du prix actuel. Ça, donc le prix il arrive comme ça. Il a rebondi ici, donc il a fait 2 mèches. Le corps il est plutôt baissier. Et donc là, pendant qu'on est, on regarde le graphique, le prix il est ici. Vous voyez, par exemple, on est en H1, donc chaque bougie représente 1 heure. On est ici, on se dit, oh, le cours il est haussier, pourquoi pas acheter. Et en fait, on prend le trade à l'achat. Et qu'est-ce qui se passe quand on revient 1 heure plus tard? Eh ben, le prix il a chuté. Et donc ce que j'ai pas fait, c'est de tracer justement la mèche qui va à ce niveau-là. Au même niveau que ici, là où a été le prix au maximum. Donc en gros, il fallait que je trace une mèche ici et ici pour montrer que le prix a été là. Et en fait, il a fait un renversement. Donc désolé pour ça, j'ai pas fait le bon tracé. Donc voilà, imaginez, il y a la mèche ici. Donc ça nous montre que il y a un renversement. Et du coup, vu que la clôture, on n'a pas attendu la clôture, on s'est fait avoir comme des pigeons, tout simplement. Enfin, plutôt comme des débutants, même si les débutants, c'est pas des pigeons. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Voilà, donc comme j'ai écrit en dessous, il faut toujours attendre la clôture d'une bougie avant d'analyser son mouvement. Donc imaginons on revient 1 heure plus tard, imaginons on n'a pas pris le position ici, on voit ici que c'est baissier, il y a un gros renversement et ça nous dit que c'est plutôt bien baissier. Donc à ce moment-là, on peut probablement prendre position, même si on peut pas prendre, enfin même si c'est pas intéressant de prendre position juste avec une bougie comme ça, il faut quand même avoir des confirmations supplémentaires. Donc on va passer sur des types de bougies qui nous montrent voilà, plus ou moins ce que le prix essaie de faire. Donc vous n'êtes pas obligé de les savoir par cœur, de toute façon voilà, chacun fait comme il veut, mais c'est pas vraiment. Enfin c'est mieux de comprendre plus que d'apprendre bêtement comme un robot ces bougies-là. Donc vous voyez par rapport au mouvement aux mèches, vous voyez le mouvement du prix, ce qu'il a fait. Et au corps de la bougie, vous savez, vous interprétez ça de la bonne manière. Donc ça s'appelle un doji. Donc un doji, c'est une bougie qui nous montre l'indécision du marché. Donc il faut attendre la bougie d'après pour savoir de quel côté va le prix. Donc ça c'est la bougie, le doji haussier et baissier. Même si vous voyez le prix, c'est qu'il est monté ou descendu, ça fait un petit corps, ça fait pas grand chose. C'est en indécision, ça veut pas dire grand chose. Ça veut pas nous montrer un mouvement spécial. Pour ça, faut attendre la bougie d'après. Donc à chaque fois, vous inquiétez pas après, je vais vous montrer dans les graphiques un peu plus loin dans la vidéo, parce que c'est dans les graphiques, voilà, à quoi ça ressemble, etc. Donc voilà, on peut voir que le prix il est monté, descendu, c'est le prix d'ouverture, le prix de fermeture, ils sont plus ou moins au même endroit. Et ici c'est pareil, le prix d'ouverture et de fermeture plus ou moins au même endroit. Voilà, donc je vous dirai plus de choses tout à l'heure sur les graphiques. Voilà. Hop. Donc on va passer au suivant. Donc là, on a ce qui s'appelle l'englobante. Donc on a l'englobante baissière qui est en haut. Donc c'est-à-dire que le prix. Non, attendez, on a l'englobante baissière. On a aussi l'englobante haussière. Donc maintenant, l'englobante, qu'est-ce que c'est? L'englobante haussière ou baissière, c'est quand une bougie, elle. Regardez, là il y a le cours d'ouverture, le cours de fermeture. Là, le cours d'ouverture et le cours de fermeture. Quand la bougie, donc par exemple, on est ici, on se positionne ici sur le graphique, on n'a pas encore celle-là. Ou si, juste seulement celle-là. On n'a pas les bougies d'après. On voit que la bougie rouge, elle est plus ou moins 2 fois plus grande, ou tout simplement plus grande que le corps de la bougie. Ça nous montre qu'il y a une grosse puissance ici vendeuse, et donc ça nous montre et ça nous donne un indice sur les prochains mouvements qui ici, en l'occurrence ici, seraient plutôt vendeurs, baissiers, voilà. Donc indice de fort renversement. Et donc ça se fait souvent sur des résistances. Et donc à l'inverse, l'englobante haussière se fait souvent sur des supports. Et donc la bougie verte est plus grande que le corps de la bougie. Et c'est encore mieux si les bougies, elles passent au-dessus des mèches. Par exemple, ici il y a une mèche. L'englobante, elle est passée au-dessus, du coup en dessous de cette mèche-là. Donc ça montre qu'il y a vraiment un gros mouvement. Et ce qui se passe souvent après, c'est que le prix chute. Et ici, le prix s'envole. Voilà. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le marteau. Donc pareil, le marteau ici se fait sur une résistance et ici sur un support. Donc le retournement baissier, cette bougie nous montre un retournement baissier. Donc on peut voir ici, comme pour le doji, n'importe quelle couleur, là ça n'a pas d'importance.
Enfin, ça dépend. Si c'est rouge, c'est encore mieux. Mais là aussi, il faut attendre du coup la bougie d'après pour que ça nous montre si c'est réellement haussier ou baissier, si c'est qu'une correction, si c'est un vrai retournement, si c'est pas un faux mouvement, s'il n'y a pas de plein de choses comme ça. Donc le marteau, vous voyez, là il y a eu un mouvement vers le haut, et après directement, ça veut dire que le prix il a rejeté ce niveau de prix là. Donc là on ne sait pas quel niveau de prix, mais imaginons qu'il y a une résistance ici. Ça a bien rejeté le niveau de prix, et donc c'est reparti en sens inverse. Et donc ici, on va dire que ça a freiné le prix, et ici, ça a été très puissant, et donc c'est un peu plus puissant. Quand c'est rouge en retournement baissier, c'est plus puissant que quand c'est vert. Mais après, ça veut rien dire. Et c'est pour ça qu'il faut regarder aussi la bougie qui se trouve à droite. La bougie juste d'après. Voilà, donc retournement haussier, donc c'est la même chose, hein, que ce soit rouge ou verte. Ça se montre, c'est représenté un peu comme ça. Donc pareil que ici, là c'est sur un niveau de support qui a été rejeté, moins fort ici que ici, mais ça a été rejeté, donc c'est pour ça qu'il faut attendre la bougie d'après qui nous montre si c'est bien haussier ou si c'est juste une bougie voilà, de correction, ou, voilà, selon le time frame qu'on est, voilà, on sait pas. Du coup, il faut regarder les time frames supérieurs et les bougies d'après. Hop. Donc ici, on est sur ce qu'on appelle l'étoile du matin ou du soir. Donc regardez, ici, c'est l'étoile du soir du coup, vu que le soir, il y a les étoiles dans le ciel. Ça, c'est comme si ça représentait une étoile. Donc l'étoile du soir, on appelle ça. Donc ici, vous voyez, il y a une bougie verte avec des mèches. Et ensuite, il y a eu, donc là, vous allez sûrement reconnaître, un marteau. Voilà. D'ailleurs, par rapport au marteau, pour que ce soit un marteau plutôt puissant, il faut que la mèche elle soit plus grande que le corps. Donc si le corps il est plus petit que justement cette mèche, donc là vous voyez il est plus petit que la mèche. Si vous allez de là, le prix la moitié c'est environ ici, donc le corps il est en dessous, ça permet dessous. Enfin le coup, non, ça c'est le cours d'ouverture et cours de fermeture du coup. Donc le prix il a bien fermé en dessous de la moitié de la bougie, donc ça veut dire que le corps est plus petit que la mèche, et donc ça nous montre, pour l'instant, on a un indice que c'est plutôt baissier pour l'instant, enfin il y a une chance que ça se retourne. Donc vous attendez, là aussi, donc après un marteau, vous voyez, la bougie d'après, et là vous voyez qu'il y a donc euh, une englobante, non en tout cas, non ici c'est pas une englobante du coup, mais que le prix ici, il a le corps de la bougie est beaucoup plus grand que ça arrive souvent, et que du coup ça a rajouté un niveau ici, et que il n'y a pas de mèche en dessous, donc ça veut dire que le prix il est très puissant. Donc voilà, à chaque fois c'est sur une résistance, ici sur un support le retournement haussier, donc c'est l'étoile du matin, donc vous voyez, bougie rouge avec des mèches, marteau inversé du coup, la grosse mèche, le corps plus petit que la mèche, et ensuite une englobante par rapport à celui-là, c'est un gros mouvement, et le marteau, vous voyez, par rapport à celle-là, ça montre qu'il y a beaucoup de puissance. Voilà. Donc ensuite, on va passer au gap. Donc gap en anglais, c'est un trou, un espace, un saut. Voilà. Donc en fait, c'est un écart entre le prix d'ouverture et le prix de fermeture entre les bougies. Donc regardez, si vous vous souvenez bien ici, c'est le cours d'ouverture d'une bougie verte, le cours de fermeture, et donc logiquement la bougie d'après, elle doit ouvrir au niveau où l'autre a fermé. Et bien ici, ce qui se passe, c'est que le prix, il n'a pas ouvert là où l'autre a fermé. Et donc c'est ce qu'on appelle un gap. Là, cet espace-là, ça c'est un gap. Et donc la bougie, soit c'est sur la bougie même comme ici, regardez, c'est venu toucher et dépasser ce niveau de fermeture, de coup pour combler ce gap, soit les bougies partent tout simplement, ça baisse, ça chute, etc. Et ça revient par exemple, je sais pas, 5-6 bougies après, 10 bougies, 20 bougies, 30 bougies après. Mais en tout cas, ça reviendra toujours sur ce niveau-là. Donc voilà, faut pas se fier à ça pour prendre position. Voilà, le gap, c'est on va dire un bonus sur une analyse. Par exemple, à ce niveau-là, vous avez un signal acheteur, le prix n'est pas encore retourné ici. Bon, à ce moment-là, vous dites, bon, il y a un gap à combler, c'est une confirmation supplémentaire, on va dire. Mais c'est pas juste avec ça qu'il faut prendre position. Donc voilà, c'est un mouvement brutal du prix, en fait. Tellement qu'il y a eu d'acheteurs ou de vendeurs d'un coup, le prix, il est ouvert plus loin. Donc voilà, le prix reviendra très souvent à combler ce gap. Attention, il ne le fait pas toujours instantanément, comme je viens de vous dire. Donc gap baissier et gap aussi. Mais après, voilà, un gap, c'est juste une différence entre le prix d'ouverture de la nouvelle bougie par rapport à la courbe de fermeture de l'ancienne bougie.
Voilà, donc ensuite on va passer à ce qui s'appelle l'harami. Donc harami, c'est quand une bougie elle se fait englober, qu'elle est moins puissante que la bougie d'avant, et qu'entre-temps, et en même temps plutôt, que la bougie, donc ici on voit pour un retournement baissier qui se fait sur une résistance, que la bougie ici, regardez le corps, il est contenu dans cette bougie là. Donc ça nous montre qu'il y a eu un gap déjà, fermeture ici, ouverture ici, donc ça nous montre qu'il y a un mouvement baissier. La mèche, ça nous montre que ça a essayé d'atteindre un point plus haut que celui-là, sauf que ça a été rejeté. Ça a chuté, 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 et en même temps, bah là, ça a rejeté pour X raisons. En tout cas, le prix c'est fini là. Donc ça s'appelle un harami pour un retournement baissier. Pour l'inverse, retournement haussier, donc on voit pareil, le corps de la bougie verte est dans la bougie rouge. Donc ça nous montre que là, ici, il y a eu un gap, donc un fort volume d'achat sûrement, ou voilà, il y a eu beaucoup d'acheteurs d'un coup. Donc ça nous montre que il y a beaucoup de chances que ça se retourne et que ça parte à la hausse ensuite. Voilà, des petites mèches, etc. etc. Donc ça nous montre en gros un essoufflement du marché, donc ici haussier et ici baissier. Donc c'est-à-dire que il y a un fort volume il y a d'un coup plus de vendeurs que d'acheteurs ici, et plus d'acheteurs, excusez-moi, plus d'acheteurs que de vendeurs ici. Et que les vendeurs, bah, il y en a de moins en moins. Donc maintenant on va partir du coup sur les graphiques. Voilà, je vous ai mis un exemple de graphique. On va partir sur les graphiques et on va trouver des bougies. Et voilà, on va trouver tout ce que je viens de vous montrer pour vous donner des exemples. Ok, nous voilà du coup sur le graphique de l'euro USD en 1 heure. Donc ça veut dire que chaque bougie représente 1 heure de temps. Donc on va le laisser en dessous. Donc maintenant, alors on va commencer du coup. On va prendre l'exemple. Par exemple, regardez, cette bougie-là. Vous prenez l'exemple de tout au début, où je vous ai dit il faut attendre la clôture. Donc imaginez, le prix, il a commencé ici. Hop, il a commencé ici. Hop, il est arrivé jusqu'ici. Et entre-temps, regardez, il a baissé, baissé, baissé. Donc, c'est pour ça que déjà, il faut attendre les clôtures du prix. Et en attendant cette clôture du prix, on voit ici, regardez, je ne sais pas si vous reconnaissez, ça fait un marteau, mais un gros marteau. Regardez la mèche, comment la grandeur qu'elle a par rapport au corps. Donc, ça montre qu'il y a une grosse puissance. Donc voilà, si vous regardez ce qui s'est passé après, bah, c'était vendeur, voilà, sur 3 bougies du coup, mais c'est descendu. Voilà, donc après, ça c'est juste pour nous indiquer des retournements, mais pas obligé des retournements long terme, hein. Voilà, il faut faut lire ces bougies et les apporter en confirmation supplémentaire à nos analyses pour être plus ou moins sûr de prendre les bonnes positions. Voilà, donc ensuite nous allons trouver un autre exemple. Bah regardez, est-ce que vous allez reconnaître ça? Hop, ces 3 bougies là, celle-là, celle-là, celle-là. Donc je vous laisse regarder. Hop. Voilà, donc ici c'est l'étoile du soir. Donc vous voyez une bougie verte, plus ou moins grande. Voilà, ici avec un fort volume. Voilà, c'est pas trop de mèches. Ensuite nous voyons un marteau mélangé à un doji. Mais ce qu'on voit le plus, c'est pas vraiment un marteau ou un doji. C'est le plus important à voir dans ces bougies là, c'est le fait que ça rejette des niveaux. Vous voyez, ça rejette, là ça a rejeté un petit peu. Le prix, regardez, il a pas clôturé au-dessus du corps de l'autre. Donc ça nous indique que ça n'arrive pas à passer ce niveau qui se situe ici. Donc ça on ne sait pas encore pourquoi, mais avec des analyses on peut très bien avoir une résistance de tracé ici. Donc ça on ne sait pas, là tout de suite je ne sais pas, mais voilà, ici ça a rejeté un niveau. Et en fait en regardant la bougie d'après, vous voyez, donc ici vous savez pas ce qui se passe encore, hein. Vous pouvez très bien avoir une bougie qui va clôturer au-dessus. Donc là vous voyez, le prix il a démarré ici, il est monté, mais regardez où il est monté. Légèrement, mais vraiment à un point plus haut que cette bougie-là. C'est-à-dire que ça a du mal à passer au-dessus. Et regardez ce qui s'est passé après, ici, paf. Donc ce que ça veut dire, c'est que après, à la clôture de cette bougie-là, on peut prendre position. En l'occurrence, ici, j'aurais attendu une autre bougie, car regardez, ici c'est un niveau où il y a eu plusieurs rebonds. Regardez, montré sur ma souris. Regardez, si vous tracez une ligne, vous voyez que les prix n'ont pas clôturé dessous, ils ont rejeté et ensuite sont partis à la hausse. Donc ça peut très bien faire pareil. Donc j'aurais attendu cette bougie là et un pullback. Le prix il est revenu ici, vous voyez. Le pullback c'est à ce niveau là, regardez, tout à gauche là. Il y a des rebonds ici, ici, ici. Ici ça rejette aussi tout là. Donc j'attendrai un pullback sur ce niveau, donc vous voyez c'est monté un peu plus haut.
et après ça a chuté. Et donc j'aurais attendu, ici j'aurais pris en vendeur. Donc par exemple, le stop loss, je l'aurais mis où? Est-ce que je l'aurais mis? Je l'aurais mis ici, au-dessus des mèches ici. Donc on va prendre un exemple, on va regarder si ça aurait été un bon placement ou pas. Donc je vais vérifier avec vous si par exemple je l'aurais pris, si je l'aurais vu. Donc là on va faire, regardez ici où il y a écrit 0,78, ça c'est le ratio entre ça et ça. Donc on va mettre à 2. Non, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Est-ce que j'aurais mis ailleurs? Et regardez ici. Regardez ici. Là, il y a une résistance. Et regardez ce qui s'est passé après. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu des toutes petites bougies. Donc voilà, c'était un endroit où il y a eu des forts volumes de mi. Et tout d'un coup, ça a explosé. Et donc ça veut dire qu'ici, il y a des fortes probabilités que ça se retourne. Donc je l'aurais, sans vous mentir, sûrement vu. Donc j'aurais mis déjà de base j'aurais tracé une résistance ici avant même de faire l'analyse avec ça. Donc j'aurais sûrement mis un TP sur cette résistance qui est devenue support déjà. Et ensuite regardez ici, du coup ça l'aurait pas touché. Et donc quand vous voyez des grandes bougies comme ça revient sur les prix, etc. et vous êtes en négatif, vous inquiétez pas. Je vous expliquerai dans des prochaines vidéos comment être professionnel et du coup même si vous perdez, vous perdez pas grand chose quoi. Donc vous voyez ici, le ratio c'est 1,61. C'est-à-dire que la partie bleue est 1,61 fois plus grande que celle en rouge. Donc en rouge c'est la partie où vous perdez et en bleu c'est où vous gagnez. Donc si vous êtes dans cette zone là, si vous êtes dans cette zone là, ça veut dire que vous êtes en train de gagner. Donc le TP il est ici, il aurait été touché. Regardez la grande mèche, ça a très très bien rejeté. Le prix le plus bas c'est ici. Et regardez à gauche, regardez ici, comment ça a rejeté ses prix à l'avance. Voilà, ça a un prix qui a très très bien rebondi dessus. J'aurais pris possiblement l'achat. Je sais pas si j'aurais clôturé et je serais parti ou j'aurais essayé de reprendre position. Ça, je ne sais pas. Bref. Donc, ensuite, on va enlever ça. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on peut voir une englobante. Une englobante, ouais, mais c'est pas vraiment une bougie, un gros corps de bougie, donc voilà. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un fort volume d'achat, une grosse puissance d'achat. Voilà, donc vous voyez après, ça a chuté juste là sur ce niveau de support encore une fois, pour retester encore le niveau. Et après, c'est parti à la hausse. Donc ici, il y a aussi un avalement aussi, donc englobant, avalement, voilà, comme plusieurs termes. Et vous voyez ici, la grande mèche, à ce moment-là, j'aurais eu très peur, par exemple, enfin très peur. On va dire ça comme ça. Regardez le niveau où c'est. C'est sur ce niveau-là. Donc, si j'aurais pas pris là, que je serais revenu plus tard et avec la chance de revenir à cette bougie-là, j'aurais attendu du coup une autre bougie, la clôture, et du coup je serais rentré ici à l'autre bougie. Donc là, dans ce cas-là, je serais rentré ici. Mais vu que on est sur un niveau de retournement, regardez où il y a ma souris, il y a des forts niveaux de rejet, hop, 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 hop. Ça veut dire que il y a des chances que ça se retourne. Et donc, je sais pas ce que j'aurais fait exactement, mais je pense que j'aurais pas pris de position encore. Et que j'aurais pris à la clôture de la bougie rouge. Voilà, donc c'est encore ici sur un niveau de support, retest. Ça a retesté, les mèches, regardez, ça vous le montre. Et ensuite, c'est parti à la hausse. Donc, potentiellement, j'aurais pu prendre position ici. Voilà, donc comment analyser et utiliser l'englobante et tout ça. On va essayer de trouver un gap. On va aller sur le gold. Mince, attendez, ça, hop. On va aller sur le gold, donc XO, oula, USD. Voilà, donc là il y en a. Où c'est qu'il y en a? Il n'y en a pas vraiment, hein, mais bon, vous voyez que tout simplement il y a une différence de prix entre la bougie d'ouverture, de fermeture de cette bougie-là et l'autre bougie. Par exemple, l'ouverture, ça aurait pu très bien être ici, ici, mais en tout cas, vous voyez bien que entre ce prix-là et ce prix-là, il y aurait une différence, mais là, il n'y a pas de différence. Voilà, je vous donne un exemple. Donc, excusez-moi, j'ai pas trouvé sur ce. J'ai pas trouvé du coup pour le gap. Donc là, à l'œil nu, voilà. Ici, on peut voir. Donc, ça peut faire plusieurs bougies. Si on va regarder en H4, il y a des 4 bougies, ça va faire une grande bougie verte, un doji et une englobante. Donc ça monte la puissance, voilà. Ici, il y a des prises de position, c'est monté. Peut-être qu'il y avait aussi un support. Regardez comme ça réagit aussi ici. C'est possible que ce soit un support. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas montré encore?
Doji marteau, le harami, c'est très compliqué à trouver. Très compliqué à trouver, je sais pas si je vous en trouvé. Non, je pense pas, hein. Ok, voilà. Ok, donc non, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de d'Arami et de Gap. Voilà. Et juste un petit truc supplémentaire, si vous voyez par exemple trois bougies vertes ou trois bougies rouges plus ou moins de la même taille, haussier ou baissier, bah, ça nous montre qu'il y a une forte chance que ça soit baissier après. Par exemple, là regardez, ça a chuté de plus en plus fort. Bon là c'est monté, mais imaginons que vous prenez position là par exemple, il faut positionner le SL là. Ah non, ça serait pas passé d'ailleurs, c'est un très mauvais exemple. Euh, Quand vous avez, voilà, par exemple ici, vous avez trois bougies comme ça, vertes avec des corps plus ou moins grands, il y a des chances que ça soit continué à être aussi ensuite. Bon là, bah, vu que je l'ai sous les yeux, je sais que ça a été aussi ensuite, mais c'est voilà, le trading c'est très compliqué parce qu'il faut savoir anticiper et avoir en même temps un peu de chance de prendre au bon moment et que ça se passe bien ensuite. Mais voilà, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de travail, beaucoup de constance, voilà, beaucoup de tout, de discipline, etc. pour faire du trading. Donc si vous voulez en faire, ben, déjà il faut commencer sans avoir un gros objectif. Voilà, vous testez le trading, vous voyez bien que si vous aimez déjà, si ce qui vous plaît moins, etc. etc. Vous regardez des vidéos, par exemple sur cette chaîne-là qui seront normalement faites pour vous. Vous achetez des formations en ligne, voilà, il y a plein de choses. Vous apprenez, puis après, ben voilà, faut tester jusqu'à faire, même si c'est pour faire des échecs, des échecs. Si vous sortez en, en ayant compris vos erreurs et en arrêtant de les faire, et ben vous améliorez et puis voilà, vous réussirez, c'est sûr. Puis après, de toute façon, ça c'est dans tous les domaines, que ce soit en trading ou autre. Dans tous les cas, il faut faire des échecs, savoir les erreurs qu'on fait et arrêter de les faire, s'améliorer et puis voilà. Donc c'était un peu l'instant motivation, philosophie, etc. Maintenant, on va passer du coup à la fin de la vidéo. J'espère qu'au moins vous aurez compris ce que cette vidéo et que ça vous aura plu. Et puis voilà. Donc on se retrouve pour la vidéo de fin, pour la fin de la vidéo. Ok, donc en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Ben, laissez un pouce bleu si vous avez aimé, ça pourrait soutenir la chaîne et me soutenir moi aussi en ces débuts de chaîne. Abonnez-vous si ça vous plaît le contenu. Voilà. La prochaine vidéo, ça sera sur une stratégie que je n'ai pas encore vue sur YouTube. Donc soyez présents et vous ne serez pas déçus. Donc ça, cette stratégie-là, ça sera utilisée pour les gens qui seront amateurs, enfin, qui ont au moins les bases, des bougies, des supports, des résistances, etc. Je vous sortirai aussi une vidéo sur des supports, les résistances, les trendlines, et quelques indicateurs à absolument utiliser, comme le Fibonacci dans la dernière vidéo. Voilà, des indicateurs qui sont utilisés par tous les professionnels, ou au moins une grande majorité. Voilà, donc si ça vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, vous avez la notification et vous voyez la vidéo en avant-première. Et si jamais j'offre des choses dans les vidéos, des cartes cadeaux dans les codes, enfin avec des codes, etc. Si j'offre des PDF par exemple, des outils gratuits pour les 5 premiers pendant 1 heure par exemple, pendant un jour, etc. Et ben vous pourrez bénéficier du coup de ces documents, de ces choses-là que je vais vous partager de temps en temps dans les vidéos. Donc voilà, soyez présents et je vous dis à bientôt. Bonne journée, bon trade et salut à tous. Au revoir.